Des prêtres ont violé des enfants. Et ces hommes d'église, non seulement n'ont rien fait, mais pire que ça, ils l'ont caché. C'était en août dernier aux États-Unis. Depuis quelques mois, des scandales qui touchent l'Église éclatent partout dans le monde. Ce que nous attendons de l'Église et du Vatican, qu'ils livrent toutes les informations qu'ils ont. Vous demandez aux gens de vous pardonner, Pape François. Mais pourquoi exactement? Car vous, les cardinaux et les évêques, vous n'avez pas violé des enfants, mais vous l'avez couvert et vous l'avez permis. Cette libération de la parole touche aussi la France. Ce témoignage a réveillé toute ma souffrance d'être déshonoré, sali, pourri et dans la solitude. Face à ces scandales de pédophilie, des catholiques dénoncent le silence des plus hauts membres du clergé. Enquête sur les lanceurs d'alerte de l'Église de France. Dans ce village de montagne, un prêtre est sorti durant cet été en brisant la loi du silence. Fin août, il lance une pétition pour demander la démission du cardinal Barbarin, poursuivi pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur des enfants. Bonjour Dédé, comment ça va? Ça va et vous? Oui, très bien. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de très pratiquant, bien que je sois catholique, mais j'ai signé la pétition du Père Vignon parce qu'elle est légitime. Il n'y a pas de pardon pour ces gens-là, quels qu'ils soient, du plus petit au plus grand, au plus illustre. C'est inadmissible de bousiller la vie de ces gosses. Le Père Vignon tente de comprendre comment l'Église en est arrivée là. Comment certains prêtres abusent de leur pouvoir. L'abus, c'est une question d'emprise spirituelle, de personnes ayant autorité qui disent à des fidèles fragiles je décide pour vous, Dieu passe par moi, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Moi, je me suis toujours interdit ça. Eh bien, j'ai des confrères qui font ça. Mais ça veut dire qu'ils se sont infiltrés dans l'Église et qui font le contraire de ce qu'est dans l'Évangile. La comparaison va être osée, mais je crois qu'elle est pas mal. La déradicalisation, c'est sortir d'un système, il faut énormément de temps. Eh bien, la décléricalisation, il va falloir beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, écoutez, je vais prendre des mots très simples. Ça veut dire arrêter de se la péter. L'Église doit arrêter de se la péter? Mais les hommes d'Église, à commencer par moi, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant des centaines d'années, il fallait qu'on soit sur une estrade avec des grands habits pour ceci, cela, pour qu'on soit respecté, parce que les autres en faisaient autant. Ça a volé en éclats dans notre société. Donc il faut qu'on descende de notre estrade, qu'on laisse un peu toutes ces grandes robes, et puis qu'on se mette à marcher avec les gens d'aujourd'hui tels qu'ils sont. En 3 semaines, sa pétition qui appelle à la démission du cardinal Barbarin a recueilli plus de 100 000 signatures. L'Église est sous pression. Pour comprendre l'affaire Barbarin, il faut remonter dans les années 90. Bernard Prénat est prêtre à Lyon. Pendant des années, il abuse sexuellement de plusieurs dizaines d'enfants. À l'époque, les parents de l'une des victimes avertissent le diocèse de Lyon, qui couvrira le prêtre. Le cardinal Barbarin hérite du dossier en 2002, mais l'archevêque de Lyon ne prévient pas non plus la justice et maintient le père Prénat en poste, jusqu'en 2015, date à laquelle des victimes portent plainte. Philippe Barbarin est poursuivi pour non-dénonciation d'abus sexuels sur mineurs. Quelques mois plus tard, il présente ses excuses aux victimes. Je veux demander pardon devant Dieu. Pardon de ne pas avoir sanctionné immédiatement un prêtre pour ses actes anciens, très graves et clairement indignes de son ministère. Je vais maintenant me mettre à genoux, comme j'aimerais me mettre à genoux devant chacune des victimes. Le pape François n'a jamais cessé de soutenir le cardinal Barbarin. À nouveau interrogé sur le sort du cardinal français le mois dernier, il a réitéré son soutien. Tant que la justice ne l'aura pas condamné, il a toute sa place dans l'Église. Nemo malus nisi probetur. Nessuno è malo e cattivo se non si le prova. Face au scandale de pédophilie,
des catholiques quittent l'Église et demandent à se faire débaptiser. À Strasbourg, le père Xibaud a reçu une vingtaine de lettres ces dernières semaines. L'Église catholique est régulièrement concernée par des cas de pédophilie. Elle a préféré muter les prêtres impliqués plutôt que de les rendre à la justice. En ayant protégé des prêtres pédophiles, comme a pu le faire le cardinal Barbarin dans l'affaire Prena, se rendant par la même complice de ses abus sexuels sur des enfants. C'est pourquoi je souhaite me désolidariser de l'Église catholique. Dimanche dernier, c'est l'heure de la messe dans la cathédrale de Strasbourg. Dans son sermon, le père Xibaud n'élude pas le sujet. Aujourd'hui, à la lumière des événements dont les médias se font l'écho, aux États-Unis, en Irlande, en Allemagne, en France, en Alsace, nous risquons fort d'être déstabilisés. Le père dénonce ces actes pédophiles. Et chose rare parmi les prélats, il reconnaît que la loi du silence a longtemps régné au sein de l'Église. Donc vous diriez que l'Église a dissimulé des actes de pédophilie? Eh bien oui, alors je vous rappelle qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore la loi qui obligeait à dénoncer, voyez. Et autrefois, on était plus attentif à la réputation de l'institution. Et donc, il fallait à tout prix sauver la réputation de l'institution. Les explications du père Xibaud ont de quoi choquer. Mais pourquoi l'Église a protégé des prêtres pédophiles? Eh bien parce que d'abord, on n'était pas suffisamment conscient de ce que produisait chez les enfants, pour leur vie entière, ce type d'acte. On pensait qu'un enfant, bon, c'était un mauvais souvenir, et puis il allait s'en remettre, etc. Vous voyez ? Maintenant, on a compris à la lumière des témoignages de gens qui ont 75 ans, qui se souviennent encore dans leur chair de ce qu'ils ont vécu à 15 ans. Donc ça, il fallait en prendre conscience. Ce que le père Xibaud appelle des mauvais souvenirs hante toujours François Deveau. Il est l'une des victimes du père Prena. Il y a 3 ans, il a fondé l'association La Parole Libérée. Déjà, la médiatisation en soi, c'est bouleversant quand même, sur un plan personnel. Bon, mais en plus, marquer victime sur sa tronche, c'est pas facile, mais victime de pédophilie, c'est encore autre chose. François Deveau accuse. Selon lui, l'Église parle de pédophilie, mais ne fait toujours rien pour lutter concrètement contre ce fléau. On a rencontré la cellule de lutte contre la pédophilie et on leur a fait des propositions, de projets de réforme, avec des propositions très concrètes. Et depuis cette rencontre, en janvier, on n'a pas un contact, on n'a pas un mail, on n'a pas une proposition, on n'a pas un rendez-vous de travail. Donc, sur la base d'un rapport qui a été fait, où il y a quand même une certaine forme d'expertise qui a été proposée, on n'a aucune réponse. L'Église, toujours sourde aux revendications des victimes de pédophilie. En février prochain, le pape François convoque un sommet mondial à Rome. Tous ces évêques seront là pour tenter de sortir de la crise.